Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo, la 4e du jour, la dernière je vous rassure, pour rattraper un petit peu le retard, donc critique en post-projection aujourd'hui du film Antebellum. Alors, mes connaissances en langues anciennes me font dire que la signification du titre ça veut dire avant la guerre. Quand même, il y en a là-dedans, faut pas croire, hein. Je profite. Le film est donc écrit et réalisé par deux personnes, donc Gerard Bush ainsi que Christopher Renz. Et comme vous le voyez au niveau de l'image que vous avez ici, on voit que c'est par le producteur de Get Out et de Us, et ça se ressent. Ça se ressent parce qu'on se dit, ah bah voilà, ils ont trouvé un filon, ils l'exploitent, et pas forcément de la meilleure des manières. Alors, je vais juste citer un rôle dans le film, le rôle principal, qui est tenu donc par l'actrice Janelle Monáe. Voilà. Je vais pas vous dire, j'ai trouvé ce film, mais... quel con qui passe partout, un film qui m'a laissé mais d'un marbre assez violent. Je m'explique, c'est pas que le film n'a pas un message, hein, c'est pas que le film est vide, mais en fait, si vous voulez, le contenant du film, c'est pas un vase, c'est pas un verre, c'est un petit Suisse. C'est un truc comme ça, alors là-dedans il y a un message, mais c'est tellement petit qu'on n'en tire pas grand-chose. Le film se veut être un thriller horrifique, donc on se dit qu'on va avoir une certaine forme de peur, d'une certaine manière. Inutile de vous dire qu'on n'a absolument pas peur en regardant ce film. Il n'y a ni jumpscare, ni ambiance, ni quoi que ce soit. Par peur, évidemment, la peur, le sursaut, mais évidemment aussi la peur dérangée, etc. Il n'y a rien du tout là-dedans. Voilà. Il n'y a rien du tout à ce niveau-là. Il n'y a rien du tout. Je vous préviens déjà. Le film est un film très américain pour les Américains, ça c'est sûr et certain, d'après son message, d'après ce qu'il essaye de dire. En gros, que les États-Unis actuels, c'est comme le passé, ça n'a pas changé. Bon, on reviendra un peu là-dessus, parce que le film lui-même dit un petit peu le contraire quand même. En tout cas, il le montre visuellement, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc, ça parlera aux Américains, mais en ce qui me concerne, ouais, ok, cool. Sympa, et sinon tu veux pas raconter une histoire, créer de l'émotion, faire quelque chose? Non, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est très politique et pour les Américains. Le film commence pourtant par un plan séquence, une caméra qui se balade comme ça, un travelling, avec une musique plutôt pas mal et tout, tu dis ah pourquoi pas, et qui nous montre une scène justement d'époque, en costume, tout ça, tu dis ah pas mal, donc on imagine Antebellum avant la guerre de sécession, même si c'est plutôt pendant la guerre de sécession, on va dire, on a un peu l'impression, parce qu'il parle d'une victoire à un moment donné. Donc tu dis, ouais, bon, pourquoi pas. Et en fait, le film, pendant toute la première partie du film, c'est une espèce de 12 Years a Slave en mode téléfilm. En mode téléfilm, parce que tu vois que les décors n'ont pas il n'y a pas le budget, il n'y a pas le truc pour une vraie belle reconstitution, il y a tout qui fait un peu téléfilm comme ça. Et tu dis, bon, qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre des personnes de couleur qui sont maltraitées par des blancs très méchants. Ok, bon, très bien, ok. On commence un peu à s'habituer vite fait au personnage, rien d'extraordinaire. Mais à ce moment-là, on a une coupure un peu bizarre et on arrive dans un autre délire. Alors là, tu te dis, ah bah c'est là qu'il y aura le côté un peu horrifique, peut-être des liens, des trucs et des machins. Mais comme le film se veut avant tout un message politique, en fait, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura pas de fantastique, ni de quoi que ce soit dans le film. Je ne sais même pas si je dois vous raconter la chute, tellement elle est bidon. donc voilà. Et là, on arrive chez un personnage. Et en gros, je vais vous dire les choses simplement. Parce que le film est monté... de manière non chronologique pour qu'on croit des trucs, enfin pour qu'on voit des trucs. Et je vais juste vous dire un truc. Le personnage à ce moment-là, on voit que elle est justement mariée, qu'elle a une fille, qu'elle a un appart et tout. Alors, je veux bien qu'on me fasse le message de me dire qu'avant c'était pareil, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé, mais il y a quand même un petit changement, hein, d'accord? Alors comme j'ai dit, le film il est monté de manière particulière, et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fonction de là où on se situe dans l'histoire, peut-être qu'il y a une explication par rapport à ce que je viens de dire là. Quoi qu'il en soit, le film va nous montrer, donc, à notre époque actuelle, en effet, des formes de racisme assez légères, on va dire du racisme, je ne sais plus comment on appelle ça, du commun, on va dire, des choses de la vie de tous les jours. Le film, j'avais entendu dire qu'il avait été taxé d'anti-blanc, je vois vraiment pas trop pourquoi, enfin, c'était du racisme, enfin voilà, quoi, je veux dire, c'était l'esclavage, voilà, c'était les méchants, c'était pas tout le monde qui est montré, c'est montré les sudistes, hein. Et par exemple, quand ils sont à l'époque réelle, où on voit ces petites touches de racisme, justement, y a deux copines de couleur et une blanche, et elles sont copines, donc c'est pas un film que j'ai trouvé anti-blanc, ni quoi que ce soit. Voilà, il nous balance un petit peu ce racisme, voilà, et puis c'est tout. Alors oui, en effet, encore de nos jours à l'époque aux États-Unis, à notre époque aux États-Unis, il y en a qui prennent le drapeau sudiste et qui le montrent avec fierté, se revendiquant du passé, etc., etc. Et pas très subtil, donc là je veux bien, mais voilà, je vous ai à peu près tout dit du film sans pouvoir vous spoiler là, hein, c'est horrible. Le film ne raconte que ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous attendiez à qu'il y ait une révélation, oui, si vous voulez, il y a une espèce d'explication, mais
Elle est quelconque, elle est passe-partout. Si vous attendez à avoir peur, bah non, c'est quelconque, c'est passe-partout. Petite parenthèse sur la mise en scène pour dire quand même qu'il y a un traitement des lumières qui est plutôt bien fait. Alors je sais pas exactement comment il a été filmé, mais les passages en intérieur donnent l'impression d'avoir été filmés en intérieur, peut-être à la bougie. À l'extérieur, on a des jolies lumières aussi. On a quelques soleils couchants et trucs comme ça qui sont assez beaux. Ok, tout ça c'est bien, mais je parle d'un point de vue émotion. L'émotion qu'on doit faire passer pour capturer le spectateur, et c'est là où le bas blesse pour moi. C'est là où le film, en fait, n'arrive pas. Si vous attendiez qu'il y ait des scènes fortes, justement, sur la tristesse, sur la violence, c'est pas très bien filmé, c'est passe-partout. Dans la première partie que je vous ai racontée, on vous met des trucs avec une grosse musique, histoire de faire genre... Alors c'est pas plus mal de... pas tourner ça comme un drame, mais comme un film d'horreur. L'idée aurait été bien, sauf que la mise en scène ne suit pas pour faire film d'horreur. Il y a des trucs qui sont à peu près sympas, comme le coup du soldat Daniel, je crois qu'il s'appelle, qui au début a l'air timide et qui ensuite se révèle être un salaud, pour dire que oui, voilà, mais... À l'arrivée, en fait, le problème du film, c'est que ce n'est que son message. Et que sans ce message, le film en lui-même, il ne raconte pas une histoire en tant que telle, j'ai envie de dire, avec des actions et des choses intéressantes. Le reste est d'un banal et d'un passe-partout quelconque. Et c'est tout, et c'est tout. Et je peux pas dire que j'ai détesté le film, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est que je l'ai regardé en mode... C'est tout. Il y a que ça dans le film. Ok, d'accord. Hein, le papillon, le truc, ok, ouais. Il y a que ça dans le film à l'arrivée. C'est pour ça que je dis, c'est pas qu'il est vide, c'est qu'il est... C'est plein, mais c'est un petit Suisse. Le film est un petit Suisse, il est tout petit, comme ça. Il n'y a rien à en tirer. Les acteurs sont pas mauvais, faut dire ce qu'il en est. L'actrice principale se débrouille bien. Voilà, quoi. C'est tout, à part peut-être les méchants, évidemment, qui sont un peu stéréotypés et qui surjouent. Forcément, au début, on se dit que c'est un truc d'époque, mais bon, vu qu'ils veulent dire que les gens sont comme à l'époque, et donc on le fait de manière théâtrale, je vais pas faire très long, comme vous l'aurez remarqué pour cette dernière vidéo, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Voilà, c'est un film qui... Voilà, je peux même pas dire qu'il est mauvais, il est juste vide. Non, il est pas vide, mais c'est la sensation que t'en as. Ok, j'ai vu ça, merci, ça change ma vie, j'avais absolument besoin d'avoir ce film, parce que justement, il n'y a pas eu par exemple les deux autres là précédemment. J'avais absolument besoin qu'on me refasse un film là-dessus pour me rappeler que parfois, quand on veut défendre une cause, faut pas oublier d'embarquer le spectateur avec lui pour faire passer le message. C'est mieux que si on le laisse traîner. Si on le laisse comme ça sur le quai de la gare, si le train il part, bah toi tu t'es pas dans le train, hein. Ce qu'il faut c'est prendre les passagers dans le train et les embarquer dans l'aventure pour qu'ils vibrent avec les personnages, etc., etc. Et ce film pour moi n'est clairement, mais alors clairement pas une réussite à ce niveau-là. C'est un film, voilà, c'est un film insipide. Honnêtement, c'est un film insipide. Et j'ai rien d'autre à dire dessus. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. Le like, le partage, l'abonnement, vous connaissez, la cloche. Et puis